Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de la question de la généralisation de la protection sociale. On parle toujours, bien sûr, que la protection sociale, c'est un pilier fondamental de l'État social au Maroc, mais également, il ne faut pas oublier que c'est l'un des instruments importants pour gérer et faire face à des chocs futurs auxquels peut faire face l'économie marocaine. Ces chocs peuvent être pandémiques, des chocs climatiques, des chocs qui peuvent résulter des perturbations technologiques et qui vont avoir un impact sur la main-d'œuvre au Maroc. C'est une tendance un peu globale, mais bien sûr, même on aura cet impact sur le marché du travail. Et donc, bien sûr, les mécanismes, la protection sociale pourra jouer un rôle important dans ce sens. Si l'on met, bien sûr, si on se rappelle seulement de la crise de la Covid-19, c'est que une des leçons que l'on peut tirer dans ce sens, c'est que les pays qui ont bien géré la crise, ce sont des pays qui disposaient de plus ou moins des systèmes de protection sociale bien élaborés, des systèmes de qualité. Donc ça, c'est une question qui est fondamentale. Le deuxième point, bien sûr, vous avez parlé de la question de la perception de la protection sociale. Ça, c'est une question qui est importante. J'avais eu l'occasion de participer récemment dans un colloque qui a été organisé par l'Organisation internationale du travail et la FAO en Jordanie, et il y a eu différentes présentations et différents représentants de pays, de la Jordanie, Maroc, Tunisie, de Sultanat Oman. Donc il y avait beaucoup de représentants des pays arabes, mais ce que j'ai pu ressortir, c'est que au niveau national, c'est que le Maroc, nous avons pu réaliser des progrès très très importants qu'il faudra noter sur le cadre réglementaire. Il faut se rappeler qu'avant 2018, seulement les travailleurs du secteur public et les travailleurs salariés du secteur privé étaient couverts par le système de protection sociale. Donc ça, c'est un point. Et donc tous les travailleurs non salariés et les travailleurs indépendants étaient exclus. Et donc, en l'espace de 4 à 5 ans, on a pu généraliser l'accès, bien sûr, généraliser sur le plan réglementaire. Tout le monde est couvert aujourd'hui au Maroc, et ça, je pense que c'est un point très, très, très important. Bien sûr, bien sûr, ça, c'est des efforts importants, mais il ne faut pas oublier les défis qui sont associés à cela, parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout le monde est couvert sur le plan réglementaire. Ça, c'est une bonne chose, mais il y a pour moi 4 principaux défis et qui sont interliés auxquels on doit faire face dans la question de financement. Le premier défi, c'est un défi de couverture et d'inclusion. Donc l'inclusion et la couverture étendue, cela signifie qu'on doit intégrer l'ensemble de la population sans laisser aucun pour compte, et cela bien sûr générera des coûts importants pour intégrer ces personnes et pour pouvoir aussi leur procurer des services de qualité. Et donc bien sûr inclure ces personnes, on a parlé si j'ai mémorisé le prix le chiffre de 31 millions sont immatriculés. Immatriculer, c'est une chose, bénéficier de la protection sociale, c'est une autre chose. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont immatriculées, mais qui n'ont pas un droit ouvert pour bénéficier de la protection sociale. Et donc ça, c'est un grand défi. C'est d'abord pouvoir assurer un accès universel. Il y a beaucoup qui sont maintenant immatriculés. La question, c'est de pouvoir qu'ils aient un droit d'accès ouvert à la protection sociale, mais aussi, c'est de pouvoir aussi procurer à ces populations des services de qualité. Et ça, c'est une autre histoire. Et on parle même du secteur. En principe, tous les salariés, par exemple, même dans le secteur privé, bénéficient de la même couverture de protection sociale. Mais le problème, quand on voit dans la réalité des faits, c'est que les personnes pauvres, ils n'ont pas la capacité d'aller dans les secteurs, les hôpitaux privés. Ils sont parfois contraints d'aller dans le public, et la qualité laisse à désirer en comparaison avec le secteur privé. Donc, bien sûr, donner l'accès, inclure ces personnes, donner des services de qualité, mais aussi pouvoir réduire un peu cette disparité entre système public et privé. Et ça aussi, ça va générer des coûts supplémentaires. Juste dans le projet de loi de finances de 2025, le budget pour la réhabilitation et modernisation des centres des soins, ça va demander, si ma mémoire est bonne, c'est 32,6 milliards de dirhams. Donc ça, c'est des coûts qui sont élevés et qui vont s'accumuler dans le temps. Et c'est des choses importantes. Quand on parle aussi de la question, ça un grand défi, c'est la question de l'adhésion des populations à ce système de protection sociale.
Parce qu'on peut mettre en place un système, mais l'expérience dans plusieurs pays montre que on généralise l'accès, mais la population n'intègre pas ce système. Et donc, cette question de confiance, elle est fondamentale. Et là, le gouvernement, il a un rôle important à jouer dans ce sens, à travers la bonne communication sur la réforme, à travers la bonne communication sur l'état d'avancement de la réforme, avec une transparence sur les avancées, et bien sûr, en assurant un service de qualité dans tous les territoires du Maroc et une équité d'inclusion pour l'ensemble de la population. Le quatrième point, et c'est le point de notre intervention aujourd'hui, c'est d'assurer la soutenabilité de ces financements. Il y a, comme a dit Si Abdelhak, il y a deux mécanismes de financement de la protection sociale. Il y a un système par contribution et un système par assistance. Pour le système par contribution, on sait que les systèmes de protection sociale, ils sont gérés par répartition et du coup, la réussite de ces systèmes va dépendre de l'augmentation de la mutualisation des risques dans le système et l'augmentation de la capacité contributive des personnes. Et qui dit augmentation de la capacité contributive du système, et si on veut assurer la soutenabilité et la durabilité dans le temps, c'est de pouvoir formaliser l'économie informelle. Et ça, c'est un grand défi auquel doit faire face l'économie si on veut augmenter cette mutualisation des risques et augmenter la part des personnes qui contribuent au système. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que bien sûr, et la stratégie de protection sociale, elle doit être pensée dans un cadre un peu plus global. Si on veut augmenter la capacité contributive du système, bien sûr, il faut penser à toutes les problématiques liées aux défaillances du marché du travail. Qu'on sait déjà au Maroc, c'est que aujourd'hui, la structure du secteur privé n'arrive pas à absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Et donc ça limite aussi la capacité contributive du système. Quand on voit un peu le chiffre des nombres de NEET des jeunes qui ne sont ni en éducation, ni en travail, donc ça pose un problème. Quand on voit le niveau de chômage aussi des jeunes, ça pose des problèmes fondamentaux pour la question de la pérennité des systèmes. On parle de la question de la retraite, le vieillissement de la population avec des jeunes qui ne travaillent pas, ça pose un vrai problème et auquel il faut faire face. Et bien sûr, il y a à la fois gérer les défis sur côté d'offres et demande. On parle souvent de la question de l'inadéquation des compétences. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème d'inadéquation à travers l'éducation, on doit investir sur ça, mais sur la structure économique et sur la dynamisation du secteur privé, il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits dans ce sens. Il y a aussi la question de la participation des femmes sur le marché du travail. Et donc, quand on parle aujourd'hui que 20% des femmes participent au marché du travail, donc une grande partie est laissée et peut contribuer au système. Donc, si l'on veut bien sûr assurer la durabilité et la soutenabilité du financement de la protection sociale, il faut la penser un peu plus globale. Il faut essayer de régler cette problématique des défaillances sur le marché du travail. Et un autre point, c'est par rapport à la question contributive, c'est aussi la question d'équilibrer entre cotisation et dépenses. Et ça, c'est un grand défi important. On voit les problématiques liées à la CMR et il faut penser cette question de cotisation bénéfice, équilibre de ça. Et bien sûr, il y a la question des coûts des médicaments qui est anormalement élevé au Maroc, qui impacte l'out of pocket, les dépenses, le restant à charge pour les populations qui est très élevé, autour de 37%. Et ça, c'est toute cette question d'optimisation cette question des prix, le contrôle des prix des médicaments, elle est très très importante. Et il y a bien sûr la question de la fraude dans ce sens, la fraude sociale ou ce qu'on peut dire. Il y a la CNSS qui a mis en place plusieurs initiatives pour suivre les tendances de consommation des ménages à travers une analyse régulière de l'utilisation des soins de santé pour contrôler les coûts liés aux conditions de santé coûteuses. Il y a la question de surveillance médicale numérique et personnalisée, la question de la détection des fraudes à travers l'intelligence artificielle, la question de la numérisation des dossiers de santé électronique et la question des initiatives de santé préventive. Donc tout cela a un rôle important à jouer dans ce sens. La deuxième partie qui est l'assistance sociale, et bien sûr qui est financée par le budget de l'État. Quand on pense réforme de la fiscalité, quand on voit par exemple ce qui s'est prévu dans le projet de loi de finances de 2025, il y aura une augmentation de la pression fiscale au Maroc de 2 points de pourcentage entre
ce qui va passer de 17,5 à peu près 19,5 en 2025. Ça, c'est des chiffres. Ce qu'on voit déjà à partir de la loi de finances, le projet de loi de finances 2025, c'est que à court terme, ces dépenses, ils sont un peu plus ou moins gérées. La question de la soutenabilité à court terme, elle est gérée, mais la question de la soutenabilité à long terme, il faut régler les questions sur le marché du travail, la participation sur le marché du travail, la question d'inclusion des jeunes qui est fondamentale. Et bien sûr, la réforme de la fiscalité, on peut faire des ajustements à la marge, mais ça ne va pas donner des solutions importantes. Si l'on veut s'inscrire dans des solutions importantes, il faut un vrai contrat social, il faut une vraie discussion, et il faut améliorer un peu la confiance entre gouvernement et citoyens pour mobiliser tous les citoyens marocains pour la réussite de ce chantier important. Et donc, merci pour votre attention.